Bonjour, ici Aurélie Cormier. Je suis vraiment contente d'être avec vous autres aujourd'hui au Crop virtuel Lime Citron. Yannick sait comment faire des événements fun et amusants pour tout le monde qui participe. Il y a quelque chose pour tous les goûts. Puis, c'est absolument superbe. Alors, merci beaucoup, Yannick. Puis, merci beaucoup d'approcher l'équipe créative pour avoir des idées sur des ateliers pour les participantes. Tant qu'on s'est parlé, la première chose qui m'a mis en tête, c'est coudre. Si vous avez remarqué sur mes projets que je monte sur le blog, il y a toujours de la couture sur mes pages. Ça n'a pas toujours été comme ça. La première fois qu'on m'a demandé de coudre sur une page de scrapbooking, j'ai regardé la personne qui est une de mes meilleures amies. Ça fait 14-15 ans qu'on se connaît maintenant, imagine. Ça fait déjà longtemps même qu'on scrapbook ensemble. Mais la première fois qu'elle m'a demandé ça, j'étais comme, tu veux que je mette un trou sur ma page? Tu veux que je mette un trou dans mes photos? Comme, es-tu malade? Comme, j'étais comme, ça faisait pas de sens dans ma tête. Comme, absolument pas. Puis, je l'ai pas fait cette soirée-là. J'étais comme, non, il n'y a pas de façon que je vais faire ça. Mais là, je sais pas ce qui m'a pris. À un moment donné, j'ai essayé. Puis, je vous dis, c'est comme, j'ai jamais arrêté depuis. J'aime l'effet de la texture que ça crée sur une page, sur une carte. Tu sais, on travaille avec le papier, il y a les embellishments, tu sais, comme ça peut être du métal, ça peut être du bois, du chipboard, des fois, on utilise du ruban des fois, mais le fil, on dirait que ça, je sais pas, ça ajoute la couleur, ça ajoute la texture, puis ça peut comme donner comme du oomph à un élément qu'on veut que les gens remarquent. Alors, au fil des ans, c'est ça, j'ai commencé à coudre, puis à cette heure, c'est genre un trademark pour moi, comme c'est extrêmement rare que je fais une page ou un projet, une carte, qui n'a pas de la couture dessus. C'est extrêmement rare. Alors, tant qu'on a venu comme je disais tantôt, tant qu'on a venu à faire, à planifier les ateliers, puis ça, j'étais comme, quelque chose que tu n'as pas, Yannick, c'est un gabarit pour coudre sur des pages, sur des projets. Puis Yannick était comme, oui, c'est absolument ça que je veux faire, comme, parfait. Ça fait que j'ai envoyé des esquisses de quoi ce que je m'imaginais. Puis, lorsqu'elle m'a envoyé ce gabarit ici, j'étais comme, c'est parfait. Parce que c'est pas trop lent. J'en ai des plus lents, là. Mais ça, c'est parfait. C'est parfait. Puis là, elle était comme inquiète. Les trous sont-ils trop gros? C'est parfait. C'est exactement ça que j'avais en tête. Alors, Yannick, c'est parfait. OK? Puis, c'est ça. À soir, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait une carte avec ça. Puis aussi, je vous montre, j'aurai une petite surprise à la fin aussi pour vous montrer comment d'autres qu'on peut utiliser ce gabarit-ci. C'est infini, les façons que vous pouvez l'utiliser. Alors, sur ce, on se voit tantôt. Salut! Alors, aujourd'hui, comme que je vous disais, on va faire cette carte ici en utilisant le nouveau gabarit Lime Citron intitulé Gabarit Fausse Couture. Alors, je suis tellement contente que ça existe maintenant. Oh, ça va être le fun d'utiliser ça. La première chose que je vais vous montrer, c'est j'ai pensé que je ferais des exemples de différentes coutures qu'on pouvait faire avec le même gabarit. Alors, lorsque je l'ai imaginé, je voyais ces coutures ici. Alors, une ligne droite, un petit zigzag, des X, puis un genre de zigzag, genre grunge. OK? Mais là, je me suis dit, on peut utiliser ça d'une autre façon. Ça fait,
Là, j'ai créé celui-là. Le même gabarit. Alors, au lieu de faire la couture en chaque deux trous, c'est juste laisser un espace. Alors, ça fait un autre look. À la place de faire le zigzag, on fait juste du haut en bas, haut en bas, haut en bas, haut en bas. Les X, on fait juste des lignes droites. Puis là, au lieu du zigzag, on fait juste des lignes comme ça. Alors, ça, c'est une autre option. Puis là, je me suis rendu compte, pas celui-là, hein, mais celui-ci, que tant que je le coudais, parfois, ça créait d'autres sortes de design. Ça fait ici, ça, j'ai essayé de faire, c'est, peut-être vous allez moins le voir, là, mais c'est, au lieu d'aller à chaque trou, c'est faire comme une couture en deux trous, puis là, sauter un trou. Ça fait comme une couture plus large. Ça fait, puis là, faire ça plus petit, plus large, plus petit, plus large. Le zigzag, on peut faire deux lignes droites, une à côté de l'autre. Le X, on peut faire ce genre de motif ici. Je trouve ça intéressant. Puis là, le dernier, le genre de zigzag grunge, c'est juste faire comme un patron bizarre comme ça. Dépendamment de ce que vous êtes en train de coudre. Alors, les possibilités sont comme... Il n'y a pas juste des coutures ici que vous pouvez faire. Vous pouvez commencer à vous promener en les différentes colonnes, en les différents motifs pour faire des coutures très, très différentes. Ça fait, mais ça, c'est juste quelques exemples. Puis, pour faire cette carte ici, ben, j'ai utilisé les X, mais j'ai comme mis un X en les deux petits X. Comme disant un X là puis un X là, ben, j'en ai fait un autre là. C'est que ça, c'est un autre genre de choses que vous pouvez faire. Alors, pour commencer la carte, j'ai coupé une base de carte 4 écarts par 5,5. Puis là, je l'ai... c'est que ça, c'était 8,5 par 5. C'était 8,5 par 5,5. Puis là, je l'ai plié à 4 écarts. OK, ça, c'est mon premier morceau de coupé. Le deuxième morceau, c'est un morceau 4 par 5 écarts. Alors, 4 par 5 écarts. J'aime bien de créer des différents niveaux sur mes cartes. J'aime bien ça. Après ça, il y a un morceau noir. Celui-là, il est 2 et 1 huitième par 5 et 1 quart. OK? Alors, 2 et 1 huitième par 5 et 1 quart. Puis ça va au milieu de la carte. Puis après ça, il y a le morceau blanc ici. Alors, celui-là, c'est 1 et 7 huitièmes par 5 et quart. OK? Sur ma première carte, vraiment, j'avais pensé de faire autre chose. C'est juste deux petites lanières que j'ai comme mis à peu près égales en dessous du morceau blanc. Ça fait que si vous avez des morceaux noirs ou d'une autre couleur que vous voulez mettre derrière, c'est parfait. C'est votre carte, vous la faites comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait les trous dans la carte. Alors, j'ai utilisé c'est un petit morceau de foam là, que j'utilise pour faire mes trous. Alors, j'ai pris mon gabarit, puis je l'ai mis à peu près pour qu'il y ait environ 1 huitième à 1 quart de pouce sur le côté gauche. OK? Puis là, si vous remarquez, juste ici, là, il y a comme les deux trous en haut, ils sont comme la moitié sur le papier, puis la moitié sur le petit matelas en arrière. C'est la raison pourquoi est-ce que je fais ça. Je commence avec eux autres. Je fais juste de faire un petit trou en haut comme ça. C'est même pas un trou, là. C'est juste un petit top, là, si vous voulez. Puis, ça va être plus facile à coudre par après. Alors, la façon que je fais ça, moi, j'aime bien de faire des lignes droites. Ça fait que puis j'utilise un petit pic-pic, là, que j'appelle ça. C'est très scientifique, mon affaire. On va du haut en bas, puis on passe dans chaque trou. Puis,
on fait les trous comme ça. Puis là, en bas, on fait la même chose qu'en haut. On fait juste un petit toc sur dans les deux trous là. Puis là, on suit avec la deuxième colonne, comme ça. OK? C'est pas une science exacte. C'est pas... On va pour un look authentique. Alors, tant qu'on a fini la première colonne, on met la colonne... Comment je vais expliquer ça? Le côté gauche du X, je le mets dans les trous que j'ai percés à la droite de l'autre X, de la première colonne de X. OK? Ça fait que là, vous voyez là que les trous, je les vois là à travers de chaque... les trous que j'ai faits, je les vois à travers des trous du gabarit. OK? Ça fait que ça m'aide à tout aligner comme il faut. Je fais mes deux petits tocs comme ça. Puis là, je fais mes trous en allant comme ça. Et voilà. OK? Puis là, je continue. Ça fait que là, je fais juste de le glisser vers la droite. Puis, je continue. OK? Ça fait que là, pour sauver du temps, j'en ai déjà préparé un à l'avance. Ça fait que ça, ce que j'ai fait, j'ai fait cette technique-là. J'ai commencé avec ce côté-ci. Vous voyez là, tous mes petits trous. Puis là, j'ai glissé jusqu'à temps que j'avais 7 colonnes de X, un à côté de l'autre, pour pouvoir mettre les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Encore une fois, si vous ne voulez pas les couleurs d'arc-en-ciel, vous allez choisir les couleurs que vous voulez. Encore une fois, c'est votre carte. Puis j'ai juste vraiment hâte de voir les choses que vous allez faire avec. OK? Moi, pour mon fil, vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de fil. OK? Moi, c'est juste, j'aime bien utiliser du fil à broderie ou faire du cross-stitch. En anglais, on appelle ça du floss. OK? Puis, habituellement, les floss que moi j'ai toujours vu, une minute, je vais en prendre un autre là. OK, peut-être plus facile à. OK? Habituellement, ça j'en ai déjà pris, ça fait. Mais il y a 6 brins. OK? Ça fait que moi, au fil des ans, quand j'ai commencé à faire de la couture sur mes pages, j'utilisais tout le temps le plan, les 6 brins à la fois. OK? Puis, au fil du temps, j'ai commencé à en prendre 3, puis là, descendu ça à 2, puis là maintenant, j'en utilise un. OK? Puis la façon qu'on fait ça, OK? Je vais en trouver un. Il y en a 6, là. Comme ici. OK? Vous allez voir, il y a 6 brins. OK? Qu'on peut facilement séparer. C'est ça le mot que je cherchais. Alors, j'ai appris avec le temps. Je n'ai jamais tout appris de même. Je prends juste un des fils, puis les autres, je les prends entre mon pouce puis mon doigt, puis je fais juste de tirer comme ça, jusqu'à temps que j'en ai assez. Je le coupe, puis je commence à coudre avec. Alors ici, j'ai mon morceau de fil. Je vais enfiler mon aiguille. Je fais un nœud en arrière. Puis, ça se peut qu'il y en a d'autres vidéos qui sont bien plus experts que moi à utiliser cette sorte de filicette. Je suis sûre que je pourrais en prendre de vidéos aussi, là. Alors, ici, je commence par en arrière. Puis là, voyez-vous là, à quoi j'ai fait ces petits tocs-là en haut? Je fais juste d'insérer le fil dedans. Ça fait que ça le garde là. Puis il est plus sécure parce que c'est ça. Des fois, avant que j'ai commencé à faire ça, je coudais, puis après ça, ça bougeait, puis ça me tenait. Ça fait que là, j'ai comme
commencé à faire ça, puis ça marche vraiment bien. OK? Ça fait que là, je vais comme ça. Je monte en rond. Puis je croise. OK? Je vais sur le côté. Vous allez voir, il va y avoir un motif qui va se développer en arrière aussi. Là. C'est pas la seule façon que vous pouvez faire pour coudre les X. C'est juste la façon que je m'y prends, moi. OK? Il n'y a pas une façon qui est meilleure que l'autre. C'est comme ça que ça fait du sens dans mon cerveau. OK? Alors, vous allez voir. Je continue. Vous voyez là? Ça fait comme... Finalement, ça ressemble celui-ci que j'ai fait. Si je le tourne de bord, oh, vois-tu, la façon que je m'ai pris là, ça fait des carrés en arrière. Ça fait tout plein de... Il y a tellement de possibilités à faire, à utiliser ce gabarit ici. OK? C'est que là, vous allez juste continuer jusqu'en bas. Puis, vous allez arriver là, vous allez soit faire un nœud. Moi, ça, ce que je fais habituellement, je fais juste de le couper. Puis, je mets un morceau de scotch tape pour le tiendre. Puis, j'aime bien de mettre un peu de scotch tape ici aussi, là, pour ce morceau-là, pour que ça... Des fois, il veut comme, genre, sortir un peu dans le trou par en haut. Ça fait... Si je mets un morceau de scotch tape là, on dirait que c'est plus uni sur le top. OK? C'est la même chose pour sauver du temps. J'en ai fait un. C'est que vous voyez rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, puis violette. Ou mauve, ça dépend. Ça a toujours été quelque chose qu'on n'a jamais eu un consensus dessus, moi et mon mari. Mon mari vient du Québec, lui il appelle ça mauve, puis moi j'appelle ça violette. Puis on rit de ça, c'est juste drôle. C'est qu'on prend... On prend le morceau, puis, où est-ce que j'ai mis ma colle? Je vais aller en chercher. Juste ici. Ça, ce qu'on fait, on tourne ça. Je mets la colle. Puis, j'y vais à peu près dans le centre. Je mesure pas. Je suis contente avec ça. Parfois, comme dans l'original que j'ai fait, parfois, le coin du morceau blanc voulait comme lever. C'est que j'ai mis des genres de glue dots comme ça dans les coins pour juste que ça adhère plus facilement à la carte. OK? Là, après ça, on adhère le morceau noir au milieu, le plus que possible, du grand morceau blanc, comme ça. Puis là, on utilise, moi, c'est souvent que je fais ça, j'aime le look que ça fait. Là, excusez-moi. Là, j'aime bien de mettre un peu de dimension sur mes cartes. OK? C'est avec ça ce que je fais. Je mets de l'adhésif dimensionnel. OK? Oh. Comme ça. Ça. Et voilà. J'enlève les petits morceaux. Et là. Et je colle ça comme ça dans le milieu pour que ça soit le même, la même marge autour de la carte le plus que possible. Là, après ça, j'ai pris la feuille avec toutes la feuille de mot.
que j'adore en passant, Yannick, c'est vraiment, vraiment des bons sentiments, des bonnes choses à mettre sur des cartes ou sur. Ça peut être aussi pour n'importe quoi, des cartes ou des feuilles ou des pages ou n'importe quoi. Alors, là-dessus, c'est pareil. J'aime bien mettre la dimension. Ça fait que sur ma carte originale, j'avais mis Tu embellis ma vie. Naturellement, j'en avais juste un. J'en ai choisi un autre. Ça fait que je vais utiliser ça ici. Pour enlever. Ça, c'est des petits carrés de dimension. Alors, c'est comme le fun à utiliser tant qu'on a des morceaux plus minces que d'habitude. Puis on n'a pas besoin de s'inquiéter qu'on va voir l'adhésif dimensionnel. Pour le coller, je voulais essayer de le mettre à quelque part que ça allait cacher une rangée. Puis fait d'une façon que la rangerie serait cachée entièrement. Ça fait, si je l'avais mis sur les plus gros ici, là, ben, je voyais les coutures en haut puis en bas, puis j'aimais moins ça. Ça fait que j'ai été avec une rangée de plus petits. Et puis là, comme ils sont comme tous cachés, on dirait. Ça fait, j'ai choisi Je m'ennuie de toi. Puis là, à la place du cœur qu'on avait dans notre boîte du crop, j'ai choisi un astérix ou un étoile qu'on a dans un set qui est disponible dans le magasin que j'adore, ce set-là. Je peux mettre ça, je peux utiliser ça partout. J'aime bien ce set-ci. Puis, je mets juste à cause qu'il y a de la dimension au morceau d'acrylique, je fais juste mettre un morceau de colle ben ordinaire, là, un glue dot, puis je le colle au centre, comme ça. Et voilà, ma carte est faite. Je m'ennuie de toi, tu embellis ma vie. Alors, si vous aimez plus le look d'un embellishment noir, le cœur ici, vous pourriez le colorer en noir, le peindre en noir, c'est comme vous voulez. Puis encore une fois, ça serait le fun de voir des cartes faites avec cette technique ici dans d'autres couleurs de fil. J'ai du fil que c'est même comme un ombre, ça fait que c'est comme rouge, puis là ça change de couleur jusqu'à l'orange, ça ferait comme un patron tout seul sans qu'on essaye de faire quelque chose. Alors, mais ça c'est mes cartes arc-en-ciel, puis vous voyez ça crée comme une espèce de look, c'est comme tactile, hein? Ça crée une dimension sans mettre trop de lourdeur ou d'épaisseur sur la carte. Alors, c'est bien le fun. Puis j'ai pensé que je vous montrerais ce que j'avais fait. Cette page ici, je l'ai faite en fonction du crop virtuel et c'était mon tour à présenter un projet au blog aujourd'hui même. Alors, j'ai cru bon de faire quelque chose avec les deux. Alors, ça, c'était ma page. Ça, c'est avril 2021. Ça fait que ça, c'est la page que j'avais faite pour le défi du mois. J'adore ces couleurs d'ensemble. C'est super. J'adore ça, Karine. Merci beaucoup pour le beau défi. Puis, ici, j'ai juste choisi d'utiliser genre les mêmes morceaux de papier que j'avais utilisé à la droite. Puis, j'ai agencé mes photos un petit peu différentes. C'était mon mari, on avait changé le plancher de la chambre à notre fille. Puis, il y avait tellement de colle entre le plancher puis le prélat qu'il y avait dessus que les espadrilles à mon mari ont resté collées sur le plancher. Alors, j'avais pris un portrait de ça. C'est pas niaiseux, mais je regarde ça puis ça me fait toujours rire. Alors, vous allez voir, j'ai utilisé des éléments qui étaient dans la boîte. Il y a ce morceau de chipboard ici.
celui-ci aussi. Puis aussi j'ai coupé des morceaux de la feuille de mon moment inoubliable, enfin, puis petit bout de vie. Les papillons, oh, j'adore ces papillons-là. J'ai juste collé juste des petits diamants, là, juste pour comme mettre un petit peu de fun sur les papillons. Puis si vous remarquez, je les ai placés pour qu'ils volent vers le titre. Alors, le titre de ma page, c'est Petit bout de vie heureux. Puis, les papillons volent vers le titre. Alors, ça met comme un focus sur les mots du titre. J'ai aussi utilisé l'étampe qui faisait partie de la boîte, du crop. Puis, je m'assurais d'utiliser la même couleur d'encre que j'avais utilisée sur ma page droite. Alors, ça s'agence pas mal bien. Puis, aussi, j'ai mis la petite branche ici en chipboard. La raison pourquoi j'ai fait ça, je voulais 3 morceaux de chipboard dans un patron triangulaire. Ça aide l'œil à faire le tour de la page. Puis, c'est toujours que je mets les initiales de la personne qui est dans les photos sur la page. Alors, MP, c'est les initiales de mon mari. Puis, finalement, j'ai utilisé une coupe de façon à coudre sur la page. Habituellement, j'en avais peut-être choisi une, mais là, j'étais comme, oh, suffit que je vais montrer comment utiliser le gabarit, c'est aussi bien que je l'ai fait beaucoup de fois. Alors, j'ai mis en valeur la photo principale en faisant un genre de petit cadre ici. Puis, moi, c'est souvent que je couds sur mes pages à la fin, lorsque j'ai fini. C'est très, très rare que je couds avant. Pour les gens qui utilisent une machine à coudre pour coudre sur leur page, c'est souvent qu'ils vont le faire avant. Puis, c'est ça, c'est comme j'expliquais tantôt, j'ai essayé une machine à coudre, mais j'aime vraiment j'ai juste un petit peu plus de contrôle sur comment est-ce que je peux agencer mes points de couture sur ma page après. Puis, c'est souvent que je coudais avec la machine, il y en avait beaucoup qui étaient cachés par les éléments que je mettais sur ma page. Alors, j'aime juste vraiment coudre à la main pour ça. Ça me donne l'impression que j'ai plus de contrôle. Peut-être que j'ai quelque chose par rapport au contrôle. Il faudra que je travaille là-dessus. Mais non, mais sérieusement. Ça fait que j'ai fait un genre de petit cadre en couture ici pour mettre cette photo en valeur. Quelque chose aussi que j'aime bien faire, c'est faire des petits X comme ça. Puis vous remarquez, j'en ai fait 3. C'est que ça fait 1, 2, 3. Ça fait un beau triangle ici. Puis finalement, quelque chose que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, mais que j'ai déjà fait dans le passé, c'est genre des lignes pour mettre mon journaling. Même si ce morceau de papier ici était déjà ligné, ça rentrait genre comme en conflit avec le papier quadrillé en arrière ici, c'était la même couleur. Alors, en mettant les lignes, excusez pour ce bruit-là, il y a quoi qui a tombé en rond, je ne sais pas ce que c'était. En mettant les lignes en couture, ça fait comme une différence entre les deux morceaux de papier. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Puis, ça vous montre que la couture, ça peut être pour une raison fonctionnelle aussi bien qu'une raison de cosmétique, si vous voulez. Alors, c'est ça pour mon petit atelier de ce soir. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère pour les gens qui ont déjà cousu sur leur page qui vont aimer ce gabarit ici. Puis pour ceux et celles qui n'ont jamais cousu sur des pages, ben amusez-vous bien. Parfois c'est comme manger des Timbits. On en mange une, puis on peut pas arrêter d'en manger après, ou des Pringles. You know, once you pop, you can't stop. C'est pas mal comme ça. Alors, j'ai bien hâte de voir
vos projets avec la couture, puis continuez à faire des belles choses en fin de semaine. Puis au plaisir. On se verra plus tard. Salut!